s'il te plaît, tu as une mission. Tu as un plan. Oui, tu dois participer dans le plan de Dieu. Il y a un plan pour toi, s'il te plaît. Ne baisse pas la garde, relève-toi. Relève-toi, ma soeur. Relève-toi, mon frère, s'il te plaît. Les hommes se meurent, s'il te plaît, relève-toi. Mon frère, relève-toi, s'il te plaît. Tu as un potentiel en toi, s'il te plaît. Arrête de trouver ce potentiel. S'il te plaît, quelqu'un meurt. S'il te plaît, relève-toi. S'il te plaît, relève-toi. Le péché n'est pas une finalité. Le péché est un accident. Aussi longtemps qu'il y a d'accident, il y a aussi le garage qui est Jésus. Jésus peut te restaurer. Jésus peut te restaurer. Oui, on compte un accident. Quand on a garage, on va bien avoir Jésus. Jésus, abongisaka. Jésus, azongisaka kolinga. Jésus, azongisaka pasha ba ama. Jésus, apesaka bakati ya kosalela ye. Entre au garage. Oh, entre au garage. Que ce qui t'est arrivé dans la vie ne puisse pas limiter ton ministère. Tu n'as pas été appelé en vain. Tu as un plan à accomplir. Tu as une mission à accomplir. Alors parlons de la troisième catégorie. Intime. Ici, l'exemple que je choisis comme symbole d'intimité, c'est Jean d'Apocalypse, un disciple de Jésus. Vous voyez, avec Jean, lorsque nous lisons Jean 13, le verset 23, on nous dit un disciple, celui que Jésus aimait, était couché sur le sang de Jésus, qui est un symbole d'intimité. Ce n'est pas n'importe qui peut s'allonger ou se coucher à la poitrine de Jésus. Mais nous voyons Jean qui pouvait passer tout son temps à la lipongi, dans notre Jésus, dans ma boca Jésus. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'être disciple, il avait développé une certaine dimension qui est l'intimité. Mes frères, les disciples-là vous transforment. Les disciples-là vous forment. Mais l'intimité vous garde constant dans l'œuvre de Dieu. L'intimité vous garde constant. Oui, les disciples-là peuvent te former. Les disciples-là peuvent apprendre, en fait, les éléments préliminaires à ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Mais ça n'est pas suffisant. Cela ne te garantit pas le succès. Mais ta persévérance ne dépend pas du fait que tu es disciple. Mais ta persévérance dépend du fait que tu es aussi intime. Tu es intime à Dieu. Tu passes du temps avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Tu restes à la présence de Dieu. Tu prends ton temps à écouter Dieu. Et nous pouvons voir, parmi tous les 12 disciples, Jean a reçu le privilège de recevoir l'une des plus grandes révélations de la Bible, l'Apocalypse. Tu sais, lorsque tu peux t'accrocher à la poitrine de papa, je dis déjà, il est possible que tu sentes les battements de son cœur. Mes frères, toute la vie de Jésus sur la terre, son cœur n'était pas tranquille. Aussi longtemps qu'il voyait l'homme dans le péché, son cœur battait. Son cœur battait, son cœur saignait. Oui, les autres pouvaient bénéficier de ses miracles, bénéficier de ce qu'il faisait, bénéficier de son onction. Mais au-dedans de lui, il était insatisfait. Pourquoi? Parce qu'il devait accomplir son œuvre. Il devait sauver quelqu'un. Il savait que l'enfer existe. Il savait que le retour de Christ existe. Et il doit racheter d'abord l'homme de son péché. Et Jean a réussi cette révélation à cause de son intimité avec Jésus. Vous savez, plus nous passons du temps avec le Maître, nous comprenons aussi le langage du Maître. Lorsque nous lisons en fait le passage que nous venons à peine de lire de Matthieu 25, la Bible nous dit en fait que celui qui avait reçu 5 talents, aussitôt reçu les 5 talents, il alla les fructifier. Mais ce qui m'étonne, il a dit au fait que les talents là étaient pour fructifier. Parce que le Maître n'a pas dit. Le Maître n'a pas dit dans son discours, prenez cet argent, allez-y multiplier. Après, c'est le rabot Kenny. Les frères, il y a un frère que j'aime beaucoup, le frère Merveille. Son frère Merveille. Pour les bisaïe, au côté moi. Dans le langage, on a utilisé la raille. Mais bisaïe, frère, on a autant de l'eau que somme. Somme à David. N'est-ce pas qu'il y a des choses. Donc, on a dit, mon frère, on a autant de l'eau que somme. Eh, on est allé sous. Et on a dit, pour quelqu'un d'autre, dire qu'on a autant de l'eau que somme. C'est là fait allusion au fait que, dans la chambre, le rôle
Papa Mike ou maman Loïs. Naroye Melo. Thomas David. Non. Mais pour Nakab, le même phrase, mais une autre interprétation. Pourquoi? Parce que Nakab, au-delà au fait de marcher avec moi, il a aussi développé la capacité de connaître mes mots-clés, de connaître mes codes, mes langages codés. Ce qui pense que pour certaines personnes, je peux dire un mot, je peux employer une phrase qui seront incapables de comprendre. Mais pour Nakab, cela sera facile. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui passe du temps avec moi, qui connaît la définition de chaque mot que j'emploie, de chaque phrase que j'utilise. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu deviens intime à Dieu, il est impossible que Dieu ne puisse pas te révéler ses plans. Lorsque tu deviens intime à Dieu, il est impossible que Dieu te cache ce qui se passe dans ta famille. Tu sais, parfois dans ta famille, il y a des choses que l'ennemi prépare. Il y a des coups que l'ennemi prépare autour de tes amis. Il y a des filles que l'ennemi veut arracher. Mais lorsque tu passes du temps dans la présence de Dieu, il est possible que pendant que tu pries, que Dieu te révèle une chose, que Dieu te dise à l'instant, il y a quelqu'un qui est en danger. À l'instant, la vie de ton ami intime est en danger. Prie pour elle, prie pour lui. Pourquoi? Parce que tu es intime. Parce que tu es intime. Intime à Dieu te donnera des privilèges où tu pourras comprendre, connaître les choses, même en avance. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui passe trop de temps avec Dieu. Alors ici, je vais lui dire 4 qualités. Je dirais, bon, 5 qualités pour devenir un bon serviteur. Ou 4 qualités qui définissent un bon serviteur. Première qualité, il est intime avec Dieu. Intime, 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 intime. Il est impossible, impossible, impossible d'être dans les champs missionnaires et ne pas passer du temps avec Dieu. Il est impossible de se pointer et dire je suis serviteur de Dieu et ne pas être intime à Dieu. Les serviteurs de Dieu sont ceux qui passent beaucoup de temps avec Dieu. Les serviteurs de Dieu, c'est ceux qui peuvent éteindre leur téléphone, aller parler à Dieu, aller chercher dans les secrets. Les serviteurs de Dieu sont ceux qui passent la moitié de leur vie avec le Seigneur. Ou pour lui, la solitude n'est pas un rejet, ni un abandon, mais c'est un bénéfice pour chercher Dieu, pour être rempli de Dieu, oui, pour recevoir les oracles de Dieu. Pour tirer le bibon, pour oboyinga, parce que la copie koboni là, problème te, pour permettre ngani qui ne roluka nzambe, pour péter ngani milliers malamu ya qui ne roluka nzambe, pour péter ngani chambre haute ya qui ne roluka nzambe. Mais frère, les apôtres s'est cachés parce que lorsque leur maître a été enlevé, mais un jour, ils ont trouvé un endroit confortable où ils pouvaient se cacher. Mais dans cet endroit, il y a eu un réveil. Dans cet endroit, il y a eu quelque chose qui s'est déclenché. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous seuls. Il n'y avait personne qui pouvait les tracasser. Personne ne pouvait les déranger. Je veux dire à une personne, la solitude ne doit pas t'empêcher de chercher Dieu. Au contraire, lorsque les hommes t'abandonnent, c'est un signe que Dieu veut te parler tout seul. C'est un signe que Dieu veut te dire, monte ici, monte ici, monte ici. Lorsqu'il dit monte ici, il ne dit pas monter ici. Lorsqu'il dit monte ici, il ne dit pas monter ici. Il t'appelle tout seul parce que c'est un appel qui ne consiste que toi et Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne pourra pas dire à tout le monde, mais qu'il te révélera que dans l'île de Patmos. Pourquoi Jésus ne pouvait pas révéler ces choses à tous les disciples? Mais il a choisi Jean. Pourquoi? L'intimité. Tu seras privilégié. Enfant chéri de Dieu. On qui sera tant au minina yé. Impossible de m'attiquer yo. Au côté maliboso abatu, on lui dit des phrases. Onction la salle. Pourquoi? Parce que on passera tellement bangongebele na nzambe. Nzamba koma muninga na yo. Akoma muninga na yo. Récemment, j'ai vu sur les lettres quelqu'un dire en fait que pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a dit, viens, on va jouer au PlayStation. Vous savez, c'est un peu marrant en fait. Comment le Saint-Esprit peut te dire d'aller jouer au PlayStation? On j'étais pour la vie a été. Peut-être que c'est vrai. Et peut-être que vous avez dit, le Saint-Esprit. Vous savez, parfois dans l'intimité, il y a des actes au fait que les autres trouveront bizarres, mais qui seront normaux devant Dieu. Vous ne pouvez pas condamner par rapport à l'autre qu'on salit. Mais pour l'entendre, mais ça qui tombe au macasse. Ah, Jésus. La deuxième qualité,
Un bon serviteur ou un bon fidèle serviteur, c'est quelqu'un qui est obéissant aux instructions reçues. La Bible dit à l'instant récit, il partit. Azélité, à qui m'a mort. Combien de fois Dieu t'a demandé d'aller parler à ces papas-là du quartier? Combien de fois Dieu t'a dit d'aller prêcher l'évangile dans ton université Mokinarate? Combien de fois Dieu t'a demandé de prêcher l'évangile à ta famille au Salah en Haute? Combien de fois Dieu t'a demandé de prêcher l'évangile à tes amis au Salah en Haute? Vous savez, un chrétien qui est né de nouveau, qui n'évangélise pas, parce que l'évangélisation, il est le maternel de la foi chrétienne. L'évangélisation est le lait maternel de la foi chrétienne. Lorsqu'on met un bébé au monde, lors de la naissance, la première alimentation qu'un bébé cherche, ce n'est pas la pizza. Libellé. Nourriture à liboso, homme qui les opère, ça y est. Et lorsqu'un homme devient en Christ, la première nourriture que le ciel te donne, les âmes. Tu as réussi, vas-y partager. Tu as réussi, vas-y partager. Tu as palpé la main de Dieu, vas-y annoncer ce que tu as vu. Marie de Magdala. Cette femme, j'aime sa manière de fonctionner. C'est une femme qui avait tellement de démons. Mais cette femme, après sa délivrance, elle est restée au service de Jésus. Et la Bible nous parle de la femme samaritaine. Elle jeta sa quiche et elle alla prêcher dans toute la Samarie. Ce jour-là, la femme samaritaine a exercé son ministère étant évangéliste. Pourquoi? Parce que il était en face de celui qui donne les mandats, de celui qui appelle les hommes à son service. Mais il est impossible que Dieu t'appelle. Et même lorsque Dieu t'appelle, la première des choses, ou la raison pour laquelle Dieu t'appelle, ce n'est pas d'abord te bénir financièrement. Ce n'est pas d'abord te bénir avec tes voitures. Ce n'est pas d'abord te bénir avec une très grande église. La première des choses que Dieu te demande, c'est d'aller partager ce que tu as réussi. Troisième qualité, assidu dans son service. Vous savez, on te donne 5 talents et tu ramènes 5 talents. Et elle m'a sanoté. Elle m'a séquité. Il a travaillé. Si on parle de la capacité, c'est pour dire que la capacité était liée aussi au travail que chacun devait faire. C'est pour dire que chacun était exposé à un travail accompli pour produire, pour reproduire au centuple ce qu'il avait reçu d'avance. Et cet homme, par rapport à sa capacité, il s'est mis en œuvre, travailler, bosser. J'aimerais dire à une personne, tu me verras peut-être prêcher dans les bus, au calice, dans la Liboma. Je sais ce que je fais. Je suis assidu dans l'œuvre de Dieu. Tu me jugeras à cause de mon apparence. Pour maman, va passer pilipili, va passer pondu, va passer foufou. Et talinate. Naebi onazo luka. Neko luka ba am. Neko luka mangote. Neko luka mango na bangote. Neko luka foufouté. Je suis venu à la recherche des âmes. Cet homme a travaillé. Pourquoi? Parce qu'il était à la recherche des autres talents. Assidu à son service. Parfois, nous les bêtes, on le bénit. Ok, à plaquer côté ensemble. Mais moi, je me rappelle, un jour, le Seigneur me dit, Merli, tu dois faire une retraite. Et c'est quoi la retraite? Moi, je pensais, je dois me renfermer. Je me dis, tu ne dois pas jeûner, Merli. Tu prêcheras l'évangile pendant 30 jours. Chaque matin, à 4 heures, au 4 Pongi. Pendant 30 matins. On avait un programme à l'église 30 matins. À l'époque, avant que ça soit 20 matin. Et je partais. Je pars. Lobi otei. À l'époque, on a été à côté. Lobi minzame na côté, ni absinga bima kaka. Tango mataka na mutu kabo prédication yé. Mais le pire aussi dans ça, moi j'habite à Barongo. Et ceux qui habitent Barongo savent les circonstances de Barongo. Barongo, il y a ma tête.
Mon frère, il y a un ta douche aux laver. Et qui est banne moutagangi. Ça qui est là. Le deux qui moutagangi. Le boko. C'est pour dire que ça gangi le boko. Si vous avez tout, la ngaïda dans le boko. Un jour, mes frères, je sors. En face, il y avait une parcelle. Il y avait un mois et belé. Et là, je viens remplir l'assurance. Je dis, non, non, monsieur, bambo. Et ça, la gueule route. Naïe, pena, naïe. Bambo, belé. Mes frères, premier pas. Bambo, va télémi. N'habille jamais la l'onction. Deuxième pas. Bambo, va télémi. Troisième pas. T'as rien à avancer. Bambo, on est là, nangaï. Na botana mukora ki nazaka l'onction. Na baluka na changer de station. Mbangu. Na kimi. Malgré ça, on a continué à continuer côté. Un jour, je croise mes frères. Babouté bango sac. Et tu m'as beaucoup de temps à néganer. Quand on a bimara la coutana bango pourquoi? J'aimerais la vie personne. Lorsque tu te consacres à l'œuvre de Dieu, Dieu prend ta part. Dieu t'épargnera du danger. Dieu t'épargnera des obstacles. Il y aura un chemin tracé. Il y aura un chemin embelli pour toi. Tu mettras la pied sur les épines, mais tu ne pourras pas être affecté par les épines, parce que Dieu diminuera la puissance des épines. Tu mettras ton pied en fait sur les endroits pollués par les féticheurs, pollués par des marabouts, mais ton pied ne sera pas affecté. Pourquoi? Parce que Dieu a pris place dans ta vie. Dieu a pris le contrôle de ta vie, mes frères. Ma mère m'a dit, lorsque j'ai commencé l'œuvre de Dieu, prêcher dans l'église, elle dit, mais est-ce que tu as mis tout le monde dans la côté? Elle a magicien. Pourquoi même ça peut venir là-haut? Elle a dit, maman, na bi o abenga ngai. Na bi pe o atini ngai. Na ke denga mo roté. Mais aebisi ngai, va, et il sera avec toi. Dieu est bizarre. Tu penseras donner un coup. Or qu'au-delà de ton coup, il y a un coup de Dieu. Les cailloux n'avaient pas la force de faire tomber Goliath. Mais lorsque Goliath s'est présenté devant David, l'esprit naturel a pris place dans la vie de David. Il a fait en sorte que David se voyait en train de lancer en fait un caillou. Mais dans les cailloux, il y avait la puissance de Dieu qui pouvait faire tomber Goliath. Je me dis à une personne, Jésus t'aime. Au monde où tu as dit qu'on est là. Jésus peut te sauver. Au moins, nous avons dit qu'on est là. Mais mais ça français, et ça vocabulaire, est-ce que ça m'a la liberté? Je t'aime. Non. Nous collabons avec qui je t'aime, Moussousou. Au-delà, quand je t'aime, et dans la puissance, où il a dit si je t'aime en haut. L'esprit naturel a pris place. Dernière qualité, il a la passion des âmes. Tu veux reconnaître un serviteur de Dieu. Regarde comment il traite les âmes. Regarde comment il voit les âmes. Un vrai serviteur de Dieu doit voir les âmes de la manière dont Dieu le voit. De la manière dont Dieu le voit. Lorsqu'il voit une âme, il voit aussi Dieu. Il voit le regard de Dieu pour ces âmes-là. Lorsque les autres disent, au fait, hasard païen, toi tu dis non, c'est une âme à sauver. C'est une prostituée, non, ce n'est pas une prostituée. Non. Pourquoi? Parce que la passion des âmes commence à travailler en toi. Tu te rappelles aussi lorsque tu étais dans le monde, comment tu as souffert avec le péché. Et boum, quelqu'un est venu, il t'a parlé de Jésus. Tu as tout abandonné. Et là, tu es né de nouveau. Et à chaque fois, tu es en présence de cet homme qui est dans le péché. Tu te rappelles des souvenirs. Ma prière pour toi ce soir. Nous t'avons isabilemo. Mazon isabilemo. Okanisa lolengo bandako bunana masumu. Lolengo bandako bunana savon. Lolengo bandako bunana moyibi. La manière dont tu t'es battu avec la fornication. Et que cette manière puisse susciter en toi la passion d'aller gagner des âmes. La passion d'aller servir les âmes. Mais vous savez, la foule, on est nombreux. Les disciples, on est accompagnés. Mais l'intimité, parfois, on est tout seul. C'est pour dire que tu dois quitter cette dimension pour servir Dieu. Tu n'es pas obligé d'être accompagné. Tu n'es pas obligé d'être conditionné à un programme. Tu as ton propre programme. C'est pour dire que on développe attitude na yo moko. On y a qu'on a fait qu'il y a tout le côté à lui dans un lemba. Ok côté. Pourquoi? Parce que la passion des âmes travaille en toi.
Alors, bien aimé, vite fait. Pourquoi devons-nous gagner les âmes? Nous devons gagner les âmes parce que la création attend la révélation du Fils de Dieu. Le monde est pollué. Les âmes se meurent. Et la seule chose qui fera taire ses puissances, c'est lorsque le Fils de Dieu se manifestera. Mes frères, il est impossible que tu sois chrétien sans que tu influences. Tu vas dans la kine, courir ça passe. Gloire à Dieu pour Kalam ici, vraiment j'ai vu le courant fantastique. Mais dans nos certaines communes, courant m'a beaucoup. Il y a parfois une fois par semaine. Donc courir dans le quartier la bino. Et pas la bino n'est pas avoir c'est bagan en nez. Pour ça semble être oyebi. Vraiment la kine oyebi bagan en nez. So batili courant, si m'a mis coller belé courir. Courez pourquoi? Parce que vous mettez dans mon ligne. Mes frères, lorsqu'on parle que la révélation attend un ardent désir, la révélation, la création en fait attend un ardent désir, la révélation du Fils de Dieu, c'est pour dire que la créature a besoin d'être consolée. Et cette consolation proviendra que du Fils de Dieu. Proviendra que par d'autres manifestations. Nous sommes une lumière qui doit éclairer les ténèbres. Et le seul désir pour ceux qui vivent dans les ténèbres est que la lumière puisse les éclairer. Mais aussi longtemps que tu gardes ta lumière éteinte, il est impossible que ces personnes bagarrent à courant et pourquoi? Parce que tu ne veux pas allumer. Tu ne veux pas allumer ta lumière dans les ténèbres. Tu ne veux pas influencer le monde parce que tu as réussi. Oh, famille, ma aussi, ma famille, n'a biso, balien. Oh, ça, la nuit pour la famille, là. Au bon, il y a pour la bangote, au qui la rappelle pour la bangote, et là, au morote, famille, famille, ça y est. Combien de fois tu t'es manifesté? Combien de fois tu t'es manifesté? Non, on ne croit pas à moi. Mais combien de miracles as-tu opéré? Mes frères, la première fois que j'ai attesté que j'avais l'onction, c'était dans ma famille. Après une prière en famille, c'est ma mère qui est projetée. Sans qu'elle n'a si maïe. La deuxième fois, prière en famille, mon frère et ma mère, tout chaos. Troisième fois, maintenant, c'était toute la famille, chaos. Comment est-ce qu'on a pas d'habit? Non. Mais frère, aussi longtemps que tu ne pourras pas te manifester, rien ne changera. On ne peut pas passer tout notre temps à se plaindre. Mon qu'il est comme mon qu'il est souka, mon qu'il est baby, qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Arrête de te plaindre, qu'est-ce que tu fais? La deuxième raison, c'est parce que Jésus revient bientôt. J'aimerais dire à une personne, Jésus revient bientôt. Tu sais pourquoi tu dois parler à tes amis? Parce que Jésus revient bientôt. Il se peut que Jésus revienne maintenant et que tous nous soyons enlevés, mais que ta famille reste. Il se peut que Jésus revienne maintenant, que tous nous soyons enlevés, mais que ton ami là que tu appelles, ma copine Atika là, Jésus revient bientôt. Alors nous devons parler de Christ. Nous devons prêcher l'évangile partout. Dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos universités. Parce que Jésus revient bientôt. La troisième et la dernière des choses, c'est parce que nous avons une récompense. L'apôtre Paul parle de la récompense. Et c'est même la raison pour laquelle il doit courir. Parce qu'il y a une couronne qui l'attend. Je veux dire à une personne, Moussa l'entame foutaka. Pour que futur a na ma belete, Dieu te paiera au ciel. Tu auras une couronne. Et tu auras un nom qui sera attaché à ton œuvre. Il te donnera un caillou sur lequel sera gravé ton nom. Tu auras une récompense. Je me dire à une personne, tu ne sais pas ce que tu rates. Ce jour-là, tu me verras. Non. 4 chérubins. 24 veillants, wata mulala ngai. Wanga soli boso. Maboka na poche. Parce que wana kuna batili lokaka. Anjwana asibeka. Bampiaka. Asibeka mula na moyi. Yona wata mulala lokaka. Faut quand même nini yana ba 24 veillants ba chérubins. Est-ce que tu m'as ça pour entendre? On n'aura pas tous la même récompense. Mais tous nous devons avoir des récompenses. Vous savez, l'idée de
Enfin, l'idée du maître par rapport à ses serviteurs n'était pas de leur priver de leur récompense. Il savait que parce que j'ai envoyé mes serviteurs, ils doivent suffisamment mériter une récompense. C'est pourquoi lorsqu'ils sont revenus, il a donné la récompense à ceux qui avaient travaillé. Mais pour ceux qui n'avaient pas, pour celui qui n'avait pas travaillé, il n'avait pas de récompense. Pourquoi? Parce que comment pouvait le récompenser aussi longtemps? Lui-même n'a pas travaillé pour recevoir ce qu'il doit avoir. Ce que tu fais te prépare à obtenir ce que tu auras au ciel. Les âmes que tu gagnes te préparent à obtenir la couronne que tu auras au ciel. Alors ne te lasse pas de gagner des âmes. Ne te lasse pas de servir Dieu. Ne te lasse pas. Parce que il y a une récompense pour toi. Mes frères, nous sommes arrivés à la fin de ce test. Je ne sais pas si on peut nous gérer la lumière, nous éteindre juste toutes les lumières de la salle. On doit finir par là. Je vais nous expliquer. Merci beaucoup. Prenez place. Si on peut juste nous éteindre toutes les lumières, vous allez les rallumer après. On va passer à quelque chose de simple, mais profond. Je crois que tout le monde a son téléphone là. Avez-vous votre téléphone, n'est-ce pas? Ok. Attendez. Rapidement, si on peut nous éteindre les lumières, s'il vous plaît. Oh, Jésus. 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 Oh, Jésus. Bon, le temps qu'on puisse éteindre la lumière, j'aimerais vous expliquer tout ce que je dis par cet scénario. J'ai un téléphone entre mes mains. Il est allumé, n'est-ce pas? Ma torche est allumée, n'est-ce pas? Alors, dans la pensée de Dieu, nous voyons comment l'évangile a pris de l'envol jusqu'à atteindre nos vies par la vie des disciples. C'est pour dire que Christ, qui est le donateur, est mort à la croix et il a légué le manteau à ses disciples. Et les disciples, à leur tour, ils nous ont légué les manteaux. C'est un peu comme ce téléphone. Ce téléphone est allumé. Mais admettons que si cette salle, elle est si sombre, cette lumière ne suffit pas pour éclairer toute cette salle. Maman Nouska, allumez votre téléphone. Là maintenant c'est Paul qui est converti. Mais Paul, tu es converti. Ta lumière est allumée. Mais ma lumière, moi Ananias, et toi Paul, à deux, on sera incapable d'influencer les mondes. Et là on dit, ma soeur, allumez votre téléphone. Oh Jésus. La sœur a allumé son téléphone. Nous avons maintenant 3 lumières. Et même s'il y a 3 lumières, mais cela est impossible que ces 3 lumières influencent une zone tellement ténébreuse. Maintenant, on doit faire on doit rallumer tous nos torches. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Là, c'est nos torches qui sont allumées. Tous nous avons allumé nos torches. Et ici, à ce stade, en fait, à ce stade, il est impossible de ne pas influencer. C'est pourquoi la Bible dit que la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Tu sais pourquoi aujourd'hui tu dois prendre la décision de te consacrer à Dieu comme étant un missionnaire. Parce que tous les mouquets, tous les cococate,
Dieu attend que tu te rajoutes. Dieu attend que tu sois additionné afin qu'ensemble, nous puissions influencer. Je peux le faire, mais j'aurai des limites. Je peux évangéliser, mais je serai bloqué à un certain moment. J'ai un iPhone. Il y a l'autre Azan Android. L'autre Azan Kikalagasa. Dis surtout, tous dans la téléphone en côté. Mais place où Kikalagasa est calé, Android de Gozoarele. Place où Android est calé, iPhone de Gozoarele. Et c'est comme ça que l'évangile doit se répandre jour après jour. La pensée de Dieu ce soir est que les hommes s'engagent fidèlement à son œuvre afin d'accomplir la mission, afin d'influencer les mondes, afin de ressusciter ceux qui sont morts dans le péché, afin de dominer ceux qui sont dans le péché. La pensée de Dieu pour toi ce soir est que tu sois additionné parmi les nombres de ceux qui ont accepté servir Dieu. Cela ne tient pas compte de ton âge, cela ne tient pas compte de ton rang social, mais tout ce que tu peux dire ce soir, me voici, Zwanga, me voici, Zwanga. Ce soir, tu es là, par ce message, tu veux te consacrer davantage à Dieu. Tu veux te donner davantage à Dieu. Vu la manière dont tu as servi Dieu, vu la manière dont tu t'es lassé déjà de servir Dieu, tu as pris la décision aujourd'hui de faire partie de sa marche. Lève-toi là où tu es. Approche, nous allons prier. N'hésite pas. Aujourd'hui est un grand jour pour toi. Le ciel t'attend. Le ciel attend ta manifestation. Arrête d'hésiter. Viens. Tu as servi Dieu avec négligence. Tu as servi Dieu avec passion. Mais à cause des circonstances, tu t'es arrêté. Ce soir, il est possible que Dieu te restaure. Il est possible que Dieu te donne une nouvelle force. Passe devant, on va prier. Passe devant, on va prier. Passe devant. Gloire à Dieu, ma soeur. Est-ce que nous pouvons l'encourager? Qui d'autre hésite? Toi qui hésites, avance. Nous n'attendons que toi. S'il te plaît, avance, on doit prier. Et puis quoi, on doit se séparer. Avance, on doit prier. Avance. Viens te consacrer à Dieu. Dis à Dieu, me voici. Prends-moi. Fais de ma vie une fois ce soir. Avance. Viens, viens. Dieu t'attend. Viens, mon frère. Viens, ma soeur. Viens. Consacre-toi. Confie-toi à Dieu. Donne-toi à Dieu. Il y a un privilège de servir à l'œuvre de Dieu, d'être au service de Dieu. Il y a une récompense. Viens, viens. N'hésite pas, viens. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Est-ce que nous pouvons encourager nos bien-aimés? Ils sont là. Venez, s'il vous plaît. Dieu vous cherche. C'est pour vous que cette activité a été organisée. Venez, s'il vous plaît. Venez. Je demanderai à Papa Méchac si vous pouvez passer pour prier pour nos bien-aimés. Ils sont engagés pour servir le Père. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous allons étendre nos mains vers nos bien-aimés. Je suis en train de prier pour eux pendant que je suis en train d'élever ma voix en leur faveur. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Ragundele basita la basatele bredele mandele gaziva de hai. Londe menu zunda la gazindele bredele gazakateria. Ragandele gazududu gumbe de gazagadundele palota paya. Empelundele bredele gazakatele bradelega. Raga brada la gazindele bredele gazapaya. Indele bredele gazinta la bradelega. Raga bazatele bredele gazita la brostapai. Lonteliva dostapai de glostavaria. Rendele gazundele bredele de ko. Oh précieux Saint-Esprit, oh précieux Saint-Esprit,
Nous te rendons des multiplications de grâce pour ces bien-aimés qui se sont enrôlés dans cette grande armée des revivalistes et des évangélistes. Je prie l'Esprit de Dieu que tu puisses déverser sur eux ta force, que tu puisses déverser sur eux une nouvelle onction, que tu puisses déverser sur eux, éternel Dieu, la passion des âmes, que tu puisses enflammer leur cœur, que tu puisses enflammer leurs âmes dans le nom puissant de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus. Soyez enflammés par le feu de Dieu. Soyez enflammés par le feu de Dieu. Soyez enflammés par le feu de Dieu. Que votre cœur brûle